En 2025, on entre dans la troisième année de l'invasion totale, et s'il y a bien un drone avec une longue portée qui a déjà marqué ce conflit, c'est le Shahed 136 ou la version russe, puisque la Russie a racheté cette technologie à l'Iran, le Guéran 2. On parle d'un drone assez imposant, avec une envergure qui dépasse les 2,5 mètres et des charges explosives assez lourdes qui vont de 40 à 50 kg, et toujours une seule et unique mission, partir se cracher contre des immeubles et exploser. Et ce drone, on l'a surtout vu au-dessus des villes ukrainiennes, car les Russes l'utilisent pour des missions de démoralisation, c'est-à-dire frapper les populations civiles ou les infrastructures énergétiques pour par exemple couper l'électricité ou le chauffage en plein hiver. Un Shahed en soi, ce n'est pas un drone qui est particulièrement discret. Il est imposant, il peut être lent, il est plutôt bruyant et il peut être détruit avant même d'atteindre sa cible. Le problème, c'est que la Russie ne va pas forcément envoyer qu'un seul Shahed, mais des vagues sur plusieurs points de la ville pour saturer la défense aérienne et toucher des points sensibles, comme récemment la centrale de Tchernobyl. L'Ukraine a repris ses tactiques à sa manière avec différents modèles de drones et certains peuvent déjà frapper très profondément dans le territoire russe. Parfois ce sont des modèles un peu plus sophistiqués comme le Beaver, littéralement le castor, qui est allé frapper des bâtiments du renseignement russe. Et sur d'autres images, on voit des modèles beaucoup plus rudimentaires. On a l'impression qu'il s'agit seulement de petits avions de tourisme avec des explosifs et un petit moteur, mais ils frappent quand même des raffineries à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière.